Tu sors, tu restes devant moi, tu parles. Silence radio. J'ai dit, tu sors, tu viens devant moi, tu parles. On se parle face à face. Hello guys, what's up? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posés parce que aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo ça va saigner, ça va pousser le sang, you know. Aujourd'hui c'est ma première story time dans ma playlist parce que je vais faire une playlist sur ça, ma maison de l'horreur. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai déménagé dans les 4 coins de Dakar. J'ai agi comme Moïse à travers le désert en cherchant un havre de paix. Et je pense que je l'ai trouvé, enfin, pour le moment. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à déménager ainsi? Voilà pourquoi je vais m'asseoir devant ma caméra pour vous raconter tout ce qui s'est passé, you know. So, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui ne connaissent pas ma chaîne, qui viennent de la découvrir, je suis Dame Christy et j'espère que vous allez activer la cloche de notification. Lâchez un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo pour que ma communauté grandisse. C'est vrai, depuis là, je suis qu'à 180 abonnés. C'est quoi ça, hein? Un an de YouTube. Alors qu'on a les stagiaires Giovanna là-bas qui ont commencé au même moment que moi et qui sont à 300 000 abonnés. Qu'est-ce qui se passe? Oui, dit-elle, en sachant qu'elle n'était pas fréquente sur sa page YouTube. Donc, voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors, pour ceux qui ont suivi ma première story time, je pense que je vous ai parlé de mon arrivée catastrophique à Dakar, de la façon dont je vivais et tout, de ma journée de l'horreur, bref, passons. Dans ma première maison, je vivais avec Monsieur A, parce qu'on va pas dire son nom en entier, et 2 filles. Ouais, je vais les appeler 2 filles, voilà. Parce que entre elles, au début, je pensais qu'on s'entendait, mais en réalité, il s'avère être que on ne s'entendait pas. In her mind, you know. Donc, on va les appeler 2 filles. Je vais m'attirer la haine à travers ces story time. Dans notre maison, il y avait un autre habitant, un Sénégalais, mais il est inutile dans cette histoire parce que lui, il allait, il faisait sa vie. So, je m'entendais bien avec Monsieur A et avec, bon, on peut dire c'était une cohabitation pacifique avec les 2 filles là. Alors, il faut comprendre aussi la conception de la maison où on vivait. C'était en fait comme une cour commune. Les cours communes, c'est plutôt des chambres. Chacun a sa chambre, chacun a sa douche. Et il y a l'espace familial, il y a la cuisine qu'on se partage. En gros, c'était ça. Donc, il fut un temps où les 2 filles-là avaient déménagé et le Sénégalais aussi avait déménagé. Lui, il était parti, enfin, il avait fini. Mais il était gentil, hein. Je ne sais pas pourquoi il est... Bon, il n'avait pas participé à l'histoire, mais il était cool quand même. Donc, lui, il a déménagé, voilà, il avait fini sa formation, il est rentré chez lui, je pense que c'est à Kaolack ou bien à Thiès. Un truc comme ça. J'étais restée avec Monsieur A, avec une nouvelle fille qui était venue, je vais l'appeler Miss M. Et entre-temps, une amie à Miss M et Monsieur A avaient pris la chambre que Monsieur A avait entre-temps, puisque Monsieur A avait pris la chambre du Sénégalais. Je ne sais pas si on se comprend. En gros, comprenez qu'il y avait 2 nouvelles personnes dans la maison. Alors, à la maison, c'était cosy, ça allait, c'était bien. En temps, Miss M, la nouvelle venue, avait certains invités qui venaient aussi du Congo. Parce que bon, qu'on se dise la vérité, j'étais la seule Togolaise parmi les Congolais. Donc, elle avait certains invités qui logeaient chez elle et en temps après, ces personnes-là, voilà, trouvaient leur logement, ainsi de suite. Donc, je m'entendais bien avec ces personnes-là. Enfin, la première personne qui était venue, oh, je m'entendais super bien. Actuellement, même, on a gardé contact, on s'écrit de temps en temps. Mais... il y a eu une autre arrivée, c'était chaud. C'est vrai, il y a eu plusieurs arrivées. Dans la chambre de Miss M, il y avait, je pense, sa cousine qui était venue. Il y avait aussi une autre fille et une autre fille. Mais il y avait une fille là qui était la fille phare de l'histoire. So, je vais lui donner un nom. On va l'appeler Mira. Alors, je vous explique. Je m'entendais bien avec Mira. Je m'entendais bien avec Miss M. Je m'entendais bien avec la cousine de Miss M. Je m'entendais bien avec l'autre camarade de Miss M. Je dis l'autre camarade parce qu'elle n'avait pas trop participé à l'histoire. Donc, je ne vais pas me fatiguer à calculer aussi son nom. Je m'entendais bien aussi avec l'autre fille qui avait pris la chambre de Monsieur A. Voilà.
Et avec le monsieur A lui-même, c'était cosy à la maison. Le seul problème, vous-même vous savez, enfin pour ceux qui me connaissent, ils savent les études que je fais. Je ne vais pas trop dire ça sur cette chaîne. Du coup, ces études-là nécessitent de la concentration, de l'apprentissage et de l'isolation. C'était derrière ma chambre qu'il y avait l'espace familial. C'est comme ça qu'ils appellent ça ici. En gros, c'était une cour où on séchait les linges et tout. On pouvait déposer les tables. On pouvait faire ce qu'on veut là-bas. So, vous savez, moi, j'adore les Congolais. Hi, je vous adore. Mais ce que je n'aime pas chez vous là, je vais vous dire ça sur la chaîne. Je vous adore, hein, je vous aime, je vous... Mais ce que je n'aime pas, le bruit. Ah, Seigneur. Je suis ce genre de personne, quand je dois réviser, je dois lire, faut même pas qu'une mouche vole à côté. Sinon, je risque de la transformer en espèce en voie d'extinction. Vous voyez un peu? Donc du coup, comme moi, je lisais mes cours, il y avait du bruit de l'autre côté. Et quand il y avait du bruit de l'autre côté, ça m'agaçait, ça me donnait même des maux de tête. Mais comme je vis en communauté, chacun a sa liberté. Et sa liberté se termine là où celle de l'autre commence. Je ne vais pas interdire les gens de parler. So, je subissais. Mais bon, de temps en temps aussi, je sortais pour dire, frère, c'est comment? On est là, il y a certains qui révisent à côté, qui lisent à côté. On a nos examens bientôt. Hein? Donc voilà un peu. C'était cette ambiance-là qui régnait dans la zone. Du coup, avec Mira, je vous explique la typologie et la morphologie de Mira parce que ça va jouer un rôle important dans la suite de l'histoire. Mira avait une forme svelte, je ne vais pas dire maigre, mais elle avait de gros. Vous voyez un peu. Et moi, j'étais balèze. Comme ceci. Bon, maintenant j'ai encore augmenté. Il faut que je fasse le sport, je diminue, c'est vrai. Là, depuis dans ma vidéo, on voit que mes bras, comme une culturiste. C'était sa morphologie et c'était ma morphologie. So, voyez un peu qu'avec ça là, hein? Donc, de temps en temps, je m'entendais bien avec Mira, mais je sentais qu'enfin, moi, c'est ce que j'avais décelé. Si Mira, tu vois ma vidéo, peut-être que toi, tu avais le cœur en paix et c'est moi qui avais le cœur dérangé. Mais en vrai, je sentais que voilà, c'était une hypocrisie un peu devant les autres et après, à côté. Voilà, si on se retrouvait seul entre nous, ça ne parlait pas trop. Parce que, pour dire vrai, moi, j'adore cuisiner. J'avais pas compris pourquoi Mira, toi, tu viens d'arriver dans une maison en tant qu'invité, tu t'imposes dans la cuisine comme si c'était ton havre de paix. Ok, tu peux t'imposer, c'est ton problème, hein, frère. Voilà quoi. Mais pourquoi est-ce que tu vas regarder mal les autres personnes qui sont résidents de la maison lorsqu'ils intègrent la cuisine? Puissions-nous savoir, Mira? Ah Seigneur, non, c'était compliqué. En gros, pour que vous compreniez, voilà, la cuisine était là. Mira aimait cuisiner. Oh, Mira cuisinait tout le temps. Oh, Mira, tu aimais la cuisine. Eh, sœur, moi aussi j'aimais cuisiner. Donc du coup, peut-être que je prenais trop d'espace, je ne sais pas. La cuisine n'était pas aussi grande que ça, sauf. Donc du coup, de temps en temps, je rentrais dans la cuisine, je sentais que, Mira avait froncé la mine comme si on avait versé du citron dans son visage. Ça, je calculais pas. Parce que chacun avait ses problèmes. Je me disais qu'elle avait son gourmet de la journée ou bien je sais pas quoi. Ah oui, je dois vous parler aussi d'un truc très important. Oui, Monsieur A avait une nièce. On va l'appeler, voilà, on va l'appeler Fanny. Parce que son comportement était so fun for me. C'est toi qui es, hein? Et tu cherches, hein? Ça ne colle pas. En fait, quand vous voulez provoquer les gens, quand vous voulez chercher la merde auprès des gens, cherchez des personnes à votre taille. C'est mieux, médicalement parlant et logiquement parlant. Mathématiquement parlant, même c'est logique. So, Miss Fanny, au début, moi aussi, je pensais qu'on s'entendait bien. Peut-être que je suis trop gentille, je sais pas. Mais moi, je sais au fond de moi que je suis pas du tout gentille. Mais voilà quoi, moi j'arrive dans une zone, j'aime avoir le bon monde avec tout le monde. Et on n'a jamais eu d'altercation. Alors pourquoi est-ce que tu vas serrer le visage? Vous comprenez qu'avec Fanny, c'était pas tous les jours rose. Des rires mesquins, des comportements bizarres, des malpolitesses. Parce que qu'on se dise la vérité, je suis plus âgée que Fanny de 1 an. C'est vrai, chez nous on ne considère pas ça trop. Au pays, moi j'ai des camarades, je les dépasse d'1 an, mais on se parle tranquille, frère et tout. Mais au Congo, c'est différent. Chez eux, tu dépasses d'1 an, t'appelles Yaya, frère. Moi, je m'en fous, hein. Tu peux m'appeler Yaya, tu peux m'appeler Christelle, j'en ai rien à foutre. Mais que tu me manques de respect, sachant que chez toi, c'est différent. Vous voyez un peu. Et il y avait souvent un peu de provocation. Et oui, Fanny s'entendait très bien avec les deux filles là. Et la même Fanny s'entendait très bien avec Mira. So, voilà le tableau. Oui, j'avais oublié aussi de vous dire. Fanny était
Seigneur Jésus, non. Fanny était... Bon, moi, je l'appelle sœur en crise. Je suis désolée. Fanny, si tu regardes ma vidéo, j'en ai rien à foutre. On peut se voir dans la rue, je vais te saluer, mais j'en ai rien à foutre de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc, tu acceptes ça ou bien tu digères ça, tu fais comme tu veux. Donc du coup, bon, je sais pas s'il y avait un truc qui la dérangeait chez moi. Moi aussi, je prie mon Dieu, tu vois, tranquille. Je sais pas, est-ce que c'était ça même qui faisait? Elle avait quand même une essence de haine envers moi. Ma chère Fanny, je suis désolée, moi c'est ce que j'ai ressenti. Tu regardes cette vidéo et que toi c'était pas ça que tu voulais véhiculer, je m'en excuse. Mais actuellement là, j'en ai rien à foutre, je suis en train de m'épancher sur YouTube, so calme-toi. Alors, sachez que Fanny habitait dans la même cour que nous. Je sais pas comment je vais dire, dans la même maison. Parce qu'il y avait notre cour et il y avait la cour de Fanny de l'autre côté. Le monde de Fanny de l'autre côté. Fanny, tu sais que toi et moi, c'est pas l'amour. Mais pourquoi est-ce que tu venais prêter mes casseroles, Fanny? I'm ask a question. Non mais c'est vrai, parce que la meuf, lors de son anniversaire, elle est venue prendre chez moi des affaires. Je disais, vas-y, tu peux prendre et tout, tu peux faire ce que tu as à faire avec. Elle ramène ça dans son monde. Mais Fanny ne me ramène pas mes casseroles. Je dis c'est pas grave, peut-être Fanny a oublié. Je vais dans la cour de Fanny. Je demande à Fanny, puisque Fanny était avec les deux filles là. Elles étaient en train de discuter ou je sais pas quoi. J'ai toqué à la porte et j'ai demandé, ah Fanny, en fait, les trucs que tu avais pris, les ustensiles que tu avais pris chez moi, est-ce que je peux les récupérer et tout? Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est de l'autre côté. Et les deux filles là me regardaient en mode de haut en bas. Vous pensez que j'ai oublié? J'ai pas oublié. Le regard là, ça ne m'a pas plu. Le regard pouvait tout dire. Là où on dit, le regard peut tuer. En ce moment-là, je serais foudroyée, wesh. So, elle m'a dit, ouais, va dans la cuisine et tout. So, c'était dégueulassé. Il y avait de l'huile rouge partout et tout. Il n'y avait même pas d'eau. En ce moment, on vivait, c'est vrai, au rez-de-chaussée, mais ça aussi des problèmes à Dakar. Souvent, il y a des pénuries d'eau. Donc, du coup, je sais même pas comment j'avais fait. Il y avait une certaine eau qui avait stagné là-bas ou je sais pas quoi. Et j'ai souffert. Du coup, c'est ça, j'étais en train de frotter petit à petit la casserole et tout. Et Fanny a eu pitié de moi et elle est venue dire, ah Christelle, faut laisser, je vais nettoyer ça pour toi, je vais t'amener ça et tout. J'ai dit non, 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 ma chérie, retourne, moi-même je vais faire. C'est en gros ces petites anecdotes là, c'est pour vous raconter un peu l'ambiance qu'il y avait entre Fanny et moi. Je sais que avec les filles là, elles restaient quelque part, elles me congossaient. Pourtant, ce sont des personnes à qui je n'ai pas donné l'heure, ni la date, ni le jour, ni l'année, ni la seconde, parce qu'on ne se connaissait pas. Toi, tu viens de l'Afrique du central et tu vas congosser quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de l'Afrique, qui ne te connaît pas. Bref, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais quand on parle de moi, je le sens, ça tique dans mes oreilles. So, c'était un peu l'ambiance qui régnait. Je vous ai déjà parlé de l'ambiance à la maison, mais je vous explique maintenant l'ambiance sanitaire de la maison. La maison était propre, nickel, parce que la bailleresse, elle avait une fille qui venait tout le temps nettoyer le couloir. La fille là même, elle, quand elle vient, il faut qu'elle chante, qu'on entende que la demoiselle est passée par là. So, elle passait la pierre dans les couloirs, dans l'espace familial et tout. Mais la cuisine, elle n'y touchait pas. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, bref, c'était son mood. Les couloirs, les trucs là, c'était propre. Mes frères, the kitchen, la cuisine. Non, on a vécu. Vous savez, moi, je ne vais pas dire que je suis la plus nickel au monde. Hein. Au moins, le minimum. Parce que moi, je vous dis la vérité, je suis bordélique. Il y a le désordre dans ma chambre. Mais les zones que je partage avec d'autres personnes, je ne m'octroie pas ce droit-là de désordonner la zone. C'est la moindre des choses. Comme Miss Mira était notre cuisinière hors pair, des fois elle cuisine, elle nettoie. Mais des fois elle cuisine, elle ne nettoie. Et quand elle ne nettoie pas, c'est bien plus fréquent que quand elle nettoie. Vous voyez un peu. Parce que moi, je ne me... tu cuisines, ok. Mais nettoie ta merde en fait. C'est la moindre des choses. On n'est pas les parents d'autrui. On n'est pas venu ici pour jouer les servantes de quelqu'un. Tu finis, tu nettoies ce que tu as utilisé. Tu vas pas laisser ça pendant des jours et des jours. Que soi-disant, oh non, que si la personne qui veut cuisiner, elle vient aussi, elle nettoie ça. Donc du coup, j'aimais pas trop ça. Souvent, je rentre dans la cuisine. Oh, j'ai envie de me faire des os. La poêle même est suspendue quelque part. La louche même est ailleurs. Ce que je n'aime pas, c'est nettoyer les restes de quelqu'un. Franchement, peut-être que c'est pas bien quand tu viens en communauté parce que tu sais pas ce que la personne a eu et peut-être elle a laissé ça comme ça. Maintenant, j'essaye de changer. J'essaye. Le sol est gras, collant, luisant. Tu peux faire même du patinage dessus. Les souris courent de droite à gauche. Les assiettes. Bon, les assiettes, ça allait. Mais les casseroles. Hé! Un riz qui a fermenté jusqu'à même tu as fabriqué l'alcool avec. Les moisissures sont montées jusqu'à tu découvres une nouvelle flore et une nouvelle faune.
Et c'est dans ça là tu vas vivre. Tu vas parler dedans, tu vas te créer d'autres problèmes. Parce que moi, pour la première année, ma mère m'a dit, quand tu vas là-bas, ne cherche pas la bagarre parce qu'on te connaît. Moi, je ne cherche pas la bagarre. Hein. C'est ma mère qui dit que je cherche la bagarre. Mais au fait, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas tu me fais un truc et puis je me tais. Je dois parler. C'est ici que j'ai appris que, voilà, tu viens en communauté, faut savoir mettre bas la terre, you know. Et bon, c'est vrai, ces conseils-là m'ont beaucoup servi parce que ça m'a empêché de rentrer dans des conflits inutiles qui pouvaient entraîner autre chose d'inutile. Donc, je voyais, je me taisais. Je voyais, je me calmais. Je calmais mon cœur, même si ça bouillait. Et puis, je ne pouvais pas aussi trop parler. C'est vrai que peut-être c'est moi qui me fais des films dans la tête. Mais eux tous se connaissaient. C'était en gros comme une famille, quoi. Donc, tu t'attaques à l'un, c'est comme si tu t'attaquais aux autres. Même si je sais que, voilà, quoi. Monsieur A et M n'avaient pas trop d'optique là. Enfin, bon. Vous verrez la suite de l'histoire. Quand chaque jour, tu as un truc qui te dérange et que finalement, tu arrives à saturation, il faut bien que tu exploses. Donc, je vous place dans le contexte. Ce jour-là, j'avais fini mes examens. La veille, j'avais bossé hard. Le lendemain, je m'étais réveillée tôt pour aller en cours. Enfin, pour aller passer mes examens. Quand je suis rentrée, je me suis endormie. J'étais fatiguée, j'avais faim, j'étais... Oh, vous voyez un peu. So, le soir, quand je m'étais réveillée, après avoir fait ma petite sieste, bien sûr. Oh, je voyais Miss Mira chanter dans la cuisine, hein, avec ses chansons, je ne sais pas quoi. Il y avait Monsieur A qui avait reçu un invité. Enfin bon, c'était pas un invité, le gars là, il était fréquent à la maison. Ils se connaissaient tous ça. Tu connais un Congolais, tu connais un autre Congolais. Il faut savoir que les deux Congolais là se connaissent. En tout cas, c'est ce que j'admire chez vous, la solidarité, c'est bien. À ce qui paraît, Miss Mira voulait faire la cuisine pour eux deux. Elle était là à faire les balades de leur chambre à la cuisine, etc. etc. C'est leurs affaires, you know. Mais moi, j'attendais que Miss Mira finisse, puisqu'on avait une seule gazinière. Enfin, on avait deux gazinières, frère. L'une des gazinières m'appartenait, puisque ici à Dakar, là, pas comme genre tu cuisines sur la cuisinière et tout. C'est vrai, on devrait acheter une cuisinière, mais qui va mettre l'argent? Les gazinières, c'est comme des rochers, en fait. C'est du gaz et il y a, voilà, et il y a du feu qui sort dessus. On va appeler ça gazinière, non? Bref. Donc, du coup, elle utilisait les deux, alors qu'elle pouvait utiliser juste qu'un seul. Déjà, même que quand tu es dans la cuisine avec elle, c'est comme s'il y a une certaine tension. Donc, j'ai dit, elle n'a qu'à faire, finir, et après, je vais rentrer. J'ai attendu, j'étais fatiguée. Je suis finalement partie acheter un fataya. J'ai fait mon dîner et tout dans la paix du Christ. Et après, j'ai dit, je vais aller, voilà. Je sais même pas ce que je voulais faire. Voilà, laver une assiette et tout. Je suis partie dans la cuisine. Oh mon Dieu, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah, qu'est-ce que j'ai pas vu? So, des marmites, des riz, des quoi, des souris qui se baladent un peu partout, des cafards qui font la teuf sur le plan de travail. Frère, wow. J'ai dit non mais attends, moi je vis dans une maison où je paye mon loyer, je paye mes factures et du coup je dois subir ça des autres parce que quoi? Je reconnais que la façon dont j'avais réagi, peut-être j'aurais pu agir autrement. Mes frères, la façon dont vous avez fait la cuisine là, vous auriez pu faire ça autrement. Chacun a ses torts. Du coup, je me suis levée, j'ai pris mes pattes. Je suis partie. J'ai fait un groupe WhatsApp dans lequel, bon, j'avais le numéro de tout le monde. Dedans, j'ai inclus Miss M, Mira, Fanny, sa camarade, ou je ne sais même pas qui. La nouvelle Congolaise qui était arrivée. Monsieur A, je l'ai mis dedans. J'ai mis tout le monde. Je me suis mis même dedans, vu que c'est moi qui ai créé le groupe. Et j'ai fait un vocal de 4 minutes. Oui, mon record, c'est 25 minutes. Chacun a ses bails. Et j'ai dit, c'est pas normal qu'on vive dans une maison comme ça. Attendez, c'est même la maison d'autrui, c'est pas la nôtre. Mais ça on regarde pas, on paye nos loyers, on fait ce qu'on veut. Mais on vit en communauté. Attends frère, vous avez cuisiné depuis je ne sais pas quel mois. Vous laissez vos choses là-bas se fermenter. Même s'il y avait des scientifiques de la CIA dans le coin là, je pense qu'ils auraient réquisitionné notre cuisine pour faire de nouvelles découvertes. Bon, c'est pas ce que j'ai dit quand même. Une maison de près de 6 à 7 filles. Puisqu'il y avait qui? Mira, sa camarade, Fanny, il y avait Miss M, il y avait la cousine de Miss M, il y avait une autre fille, il y avait moi, dans une maison comme ça. Et la cuisine à cet état-là. Du coup, j'ai dit, non mais frère, on n'a qu'à essayer de faire un effort, essayer de nettoyer la cuisine parce que c'est pas normal et tout et tout. Et genre, voilà quoi, c'était un truc comme ça que j'avais dit. On peut faire le désordre qu'on veut dans nos chambres, mais la cuisine, c'est un lieu public. Essayons d'arranger au moins la cuisine pour que ça puisse arranger tout le monde. En gros, c'était le message que je voulais passer. J'ai fini mon vocal. Je suis partie prier et dormir. Le lendemain, c'est pas mon réveil qui m'a réveillée. Parce que je sais que j'avais coupé mon réveil. Parce que je voulais passer une nuit, qu'on appelle nuit. Mais j'entends de loin.
Je ne vous mens pas, hein. C'est ce que j'étais en train d'entendre. Ne dites pas que j'exagère. Je me suis réveillée, j'avais les maux de tête comme si j'avais pris une cuite de je sais pas quoi. Et je suis partie dans la douche, je me suis débarbouillée. J'ai regardé mon téléphone, je vois près de 10 messages ou 20 messages dans le groupe que j'ai créé. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin là, vous oubliez les dernières actions que vous avez faites la veille. On dirait que j'ai créé la 3e guerre mondiale, hein. Mais bon, on va assumer. J'ai dit, je vais d'abord nettoyer mon visage avant de voir ce qui se passe. Parce que ce que je suis en train d'entendre de l'autre côté là, la personne qui est en train de vociférer là-bas là. So, je regarde dans le téléphone. Oh, c'est Madame Mira. En tant qu'invitée normale, même les propriétaires qui ont le bail de la maison n'ont même pas branché. C'est Madame Mira qui osa se lever de son trône. Oh, Miss Mira, qui envoie un vocal. Non mais pour qui tu te prends? Comment oses-tu dire ça? C'est comme si tu insultes nos parents. J'ai appelé les parents de quelqu'un. Attends, vous venez du Congo, vous venez de là-bas là. Je connais vos parents. Je ne connais même pas le nom de famille de l'un d'entre vous. Mon quoi dedans? J'ai juste parlé de la propriété de la maison. Oh non, tu parles de mes parents. Toi-même, qu'est-ce que tu fous dans la maison? Tu ne nettoies rien. Tu ne fous rien dans la cuisine. La cuisine là, quand est-ce que tu as nettoyé ça? Comme si elle était en train de faire une incantation. Attends. Meuf, tu ne fais même pas partie de la maison. Tu te lèves, tu commences à vociférer comme un chien qui est en train de parler. J'ai dit non. Si tu envoies un vocal comme ça va créer des tensions. So, calme-toi et envoie un vocal digne de ta classe. Et pris mon téléphone et dit, déjà, ce n'est pas moi qui ai dégueulassé les casseroles. Vous avez pris une boniche du Togo ou bien c'est comment? Vous êtes levé, c'est à Lomé, vous êtes parti chercher votre boniche pour qu'elle vienne ici, payer son billet et arriver à Dakar. Bon, j'ai pas dit ça sous ce sens, mais ce que je disais sous-entendait ça. Non mais attends, toi tu vas dans la cuisine, oh tanti, ce n'est même pas que tu cuisines pour moi. Tu laisses les trucs n'importe comment dégueulasser sur le truc et moi je vais venir nettoyer ça pour toi. En tant que quoi? Non mais, j'ai dit, bon attends, la maison même que tu dis que voilà, je dégueulasse, je ne nettoie pas. N'est-ce pas que c'est la bailleresse qui a engagé quelqu'un pour venir nettoyer chaque matin? De quoi tu me parles? J'ai dit ça, elle dit que de toutes les façons, je suis trop énervée, je quitte le groupe. Elle quitte le groupe et son chien l'a suivi, son sac à main. Fanny, oui, je vais dire ça. Si tu n'aimes pas, tu te casses. Ce qui me choque, hein, c'est les personnes qui sont courtes. Moi, elle n'était pas si courte que ça. Mais les personnes qui sont comme ça, qui ont la voix, the Lloyd voice, to talk about this. Alors que Miss M n'a pas parlé. Pourtant, c'est à elle qu'appartient la chambre. Elle a le droit de parler, elle n'a pas parlé. Monsieur A, oui, monsieur A. Là, j'ai su aussi que toi, affaire de femme, là, tu es dedans. Parce que lui aussi, il était en train de parler là-bas. J'ai fait comme si j'ai pas entendu, mais j'ai un peu entendu. Tu soutenais Miss Mira. Oui, on s'entend bien, on s'écrit. On s'est écrit la dernière fois. Mais je suis... Et les deux Congolaises. Hey! L'une d'entre elles est arrivée. J'entendais, oui, Miss M, c'est toi qui la permets ça. Eh, attends, je comprends pas. Tu as un problème avec moi. Tu viens en face, tu me le dis. Je mords les gens. Oh, non, franchement, j'étais vénère. Je disais, si je sors là-bas, quelque chose va se passer. Quelque chose de très mal va se passer. Reste dans ta chambre. Et vous savez, c'était l'époque des statuts visés, hein. Comme je savais que la meuf avait mon numéro, du coup, j'ai fait un statut visé. J'ai dit, les gens qui sont là à se cacher derrière les portes là, si vous avez quelque chose à dire, venez en face. Vous-même, vous savez ce qui va se passer si vous venez en face. Vous avez peur de quoi? Ne m'énervez pas parce que si je sors, oh, des choses vont se passer. Oh non, je sais pas, le toutou de Mira. Elle dit, oh, regardez ce statut qu'elle a écrit comme une villageoise. Ma camarade me connaît. Du coup, quand elle a vu le statut, elle dit, dès qu'elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai fait des vocaux de 3 à 4 minutes. 14 vocaux, je lui ai envoyé. Elle était tellement choquée qu'elle a fait une capture d'écran. Elle a mis un statut en disant que, quand femme est énervée, j'ai raconté, toi, il dit que, oh, mais Christelle, tu l'as pas frappé? Genre, attends, John, tu attends quoi? Mais je me dis, ma chérie, tu sors là-bas, là, toute la communauté tombe sur toi, là, tu fais comment? Moi, en fait, j'aime pas les foutaises. C'est vrai, je parle comme ça, peut-être même je n'arrive pas à me battre. Mais je sais que quand je suis en colère et la personne contre qui je suis en colère, je tombe sur la personne là, je pense qu'il faudra un camion pour nous soulever nous deux. Vous voyez le tableau? Donc du coup, j'ai dit non, la fille là, faut qu'on la calme. Je suis sortie de ma chambre.
Quand je suis sortie de ma chambre, elle s'est tue. Tu es calculatrice, hein, Mira? Pourquoi tu t'es tue? Fallait continuer. Pourquoi? Non, franchement, en fait, tu parles, on ouvre la porte, tu fermes. Tu peux écrire en commentaire, l'espace commentaire est là, ou bien tu peux m'écrire sur WhatsApp. Tu as toujours mon numéro, frère. Pourquoi tu t'es tue? Donc, du coup, je suis partie vers la cuisine. J'avais vu l'autre Congolaise, là, elle avait lu l'audio, elle avait vu le truc là. Elle a dit que, de toutes les façons, moi, je voulais faire le nettoyage, comme bientôt c'est Noël. C'était la période de Noël même. La période de Noël, on se bagarre comme ça. Bref, je voulais partir. Genre, elle dit que, que c'est quand tu vas là, pardon. Faut continuer ton chemin, tu rentres dans la chambre. Puisque la chambre de Miss M était à côté de la cuisine. Donc, je devais dépasser la chambre de Miss M avant d'aller dans ma chambre. Donc, du coup, quand j'étais en train de parler avec l'autre Congolaise, je dis, t'inquiète, de toutes les façons, je suis trop fatiguée pour m'immiscer dans les problèmes. Après, j'entends, tu es fatiguée, lui, hein? J'ai dit, quoi? C'est chaud, quoi. J'ai dit quoi? Silence de mort. Je suis arrivée à côté de la chambre de Miss M. J'ai dit, tu as dit quoi? Elle dit que non, va pour toi dormir, maman. Comme tu es fatiguée, va dormir. J'ai dit que, attends, tu es en train de parler, non? Si tu es fille, tu sors, tu restes devant moi, tu parles. Silence radio. J'ai dit, tu sors, tu viens devant moi, tu parles. On se parle face à face. Silence radio. Je suis restée dehors pendant 5 minutes. J'ai attendu. La meuf n'est pas sortie. Mira, pourquoi tu n'es pas sortie? Pourquoi tu n'es pas sortie? Tu parles, on te dit sors pour parler. Tu ne sors pas. Pourquoi? Tu as le trac. Et tu as chance. Dieu t'a protégé. Le jour là que tu n'es pas sorti là, je pense que c'est ton ange gardien qui a fermé la porte. Je n'aime pas, je te connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Déjà, tu n'aimes pas dans la maison légitimement parce que la bailleresse n'acceptait pas que plusieurs personnes soient dans la chambre. Mais à cause de Miss M, comme je l'aimais bien, on s'entendait bien, ma chérie, je ne parlais pas. Et c'est toi qui vocifères, tu cries comme si on était en train d'étrangler ton père. Pourquoi tu n'es pas sorti? Et quand je suis rentrée dans ma chambre, non, les gens sont courageux. C'est là que je l'entends en train de vociférer encore là-bas. Oh, c'est vrai, c'est un problème minime, c'est que la cuisine et tout. Mais c'est là que je me suis vraiment sentie seule à Dakar en fait. C'est vrai, j'ai raconté ça à ma marraine, j'ai raconté ça à ma camarade et tout. Mais voilà quoi, tu es seule au milieu de toute une communauté. Donc du coup, c'était par là que j'étais passée. C'est vrai, les choses se sont arrangées, plus ou moins. Pourquoi vous les Africains, vous êtes comme ça? Tu as eu tort, pourquoi tu n'es pas venu t'excuser? Mine de rien, avec le temps, on a commencé à s'entendre. Je vais pas dire que c'est ma camarade folle, yes, bitches, you know. Non, mais les tensions se sont apaisées. Je me dis aussi que peut-être j'avais aussi ma part de responsabilité là-dedans parce que peut-être je les avais mal parlé, je n'avais pas pris conscience. Vous voyez un peu. Donc du coup, peut-être aussi elle avait ses raisons. Mais voilà, pas à ce point en fait. Ce n'est même pas comme si on m'avait écouté, la cuisine avait continué à être dégueulasse. Le loyer aussi était super cher, je pouvais trouver mieux et j'étais loin de l'école. Donc c'était ces choses-là qui avaient amené que je voyais, voilà, à déménager, you know. C'est une expérience que j'avais voulu partager avec vous. Pour la fille là, mine de rien, je l'ai bien insultée. J'ai bien insulté Fanny, mais au fond, ce ne sont pas des filles vraiment, voilà quoi, vous voyez un peu. Peut-être j'ai exagéré parce que c'est la story time. Donc du coup, voilà, je m'en excuse. Voilà ce que j'avais voulu partager avec vous. Si vous vivez dans une maison où c'est chaud, où vous ne vous entendez pas, apaisez les tensions parce qu'on vit à l'étranger. Actuellement, si quelque chose t'arrive, c'est la personne qui vit avec toi d'abord qui va être avisée, qui va décider d'appeler ton parent. Et si tu ne t'entends pas bien avec la personne, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez un peu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et sans plus tarder, je vous dis à plus. Bisous, bisous.